m'appelle Albina Dubois-Rouvray et je dirige depuis presque 20 ans, 20 ans l'année prochaine, l'association François-Xavier Bagnoud et qu'on appelle FXB parce que c'est plus facile à retenir et qui est le nom de mon fils, qui était un pilote d'hélicoptère passionné de sauvetage et qui est mort à l'âge de 24 ans. Et cette association continue son esprit de sauvetage et son engagement dans le sens large du terme. À la mort de ton fils, tu décides d'arrêter, je crois, toutes tes activités. Et là, tu t'investis sur un très grand combat, vaste, large, immense, énorme, c'est le sida. Depuis les 20 ans de cette épidémie, puisque j'ai commencé en 89, et que j'ai vu comment cette épidémie s'est développée et que j'ai commencé à voir aussi à quel point les enfants qui étaient orphelins du sida et qui étaient plus visibles et dont le nombre grandissait le plus rapidement, puisque toutes les 15 secondes, maintenant on dit 14 secondes, il y a malheureusement un nouvel enfant qui est orphelin de ce sida. Nous avons sur le terrain, dans 17 pays, des petits, on appelle ça des villages modèles FXB, pour élever les orphelins du sida et les enfants très vulnérables, très très pauvres. Ce sont des petits modèles, des petits exemples de ce que l'on peut faire pour remettre ces enfants dans une société qui peut économiquement devenir autonome. Ils sont plutôt près de 200 millions qu'autre chose. Donc on a commencé à travailler en Ouganda, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Togo, au Burundi maintenant. Et puis l'épidémie s'est déplacée aussi à travers les années. Elle est partie en Asie. Et maintenant nous travaillons en Inde, en Thaïlande, en Birmanie. J'espère qu'il est content et que oui, qu'on fait du sauvetage dans le sens où il le faisait et aimait le faire. Ben oui. Il aimait beaucoup les enfants, François. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on avait choisi la population des enfants pour essayer de faire quelque chose pour améliorer leur sort. Bonjour, je suis Fanny Aït Kassi, je suis présidente d'honneur de l'association Une Chorba pour tous et je suis chirurgien dentiste de profession. Certaines personnes souhaitaient créer une association humanitaire, un petit peu à l'exemple des Restos du Cœur, pour aider certaines personnes seules au moment de la rupture du jeûne du Ramadan. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de la part de ces hommes qui étaient seuls, qui étaient effectivement en besoin d'écoute, d'un regard, de chaleur humaine. Ils viennent, ils s'assoient. Donc il y a cette promiscuité avec l'autre, avec les bénévoles. Moi, je passe dans les rangs, les bénévoles aussi, pour dire « Sahaftorkum ». Bon appétit. Manger un petit morceau de pain avec, ils appellent des fois un petit pain arabe avec eux. Donc on partage, on discute, on plaisante. Ils se connaissent, ils se rencontrent. C'est devenu multiracial. Donc, vous arrivez au chapiteau et vous voyez des gens tout couleur, comme on dit en Afrique. Moi qui ai vécu en Afrique, c'est l'expression consacrée. Alors, des femmes. Au début, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que des hommes. Il y avait quelques femmes, mais c'était très discret. Les gens n'osaient pas venir en famille. Maintenant, les gens viennent en famille. C'est tout le monde, la grand-mère compris. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait aux gens. C'est ce qu'on donne. C'est cet amour qu'on donne aux gens, ce sourire, cette manière de partager un repas ensemble, tous, dans un endroit dans Paris. Et pour ça, Paris, c'est extraordinaire. Parce que c'est une ville de diversité. Et nous, on en est la preuve, vraiment, sous le chapiteau.